Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Istanbul Fans, les fans d'Istanbul. Aujourd'hui, on va voir une règle très importante dans la langue turque. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager cette vidéo. Pour maîtriser ou pour avoir le niveau 1 dans la langue turque, vous devez absolument connaître 10 règles principales. Parmi ces règles, on a déjà vu les règles d'harmonie vocalique. En langue turque, c'est Ülü uyumu. On a déjà vu la première et la deuxième règle d'harmonie vocalique. On a aussi vu le présent. En langue turque, c'est Şimdiki zaman. On a vu la forme affirmative et la forme négative. On a aussi vu le passé. Geçmiş zaman. La forme affirmative et la forme négative. Aujourd'hui, on va voir le futur. Gelecek zaman. Haydi bismillah başlayalım. On commence par la forme affirmative. Pour conjuguer ou pour former le futur dans la langue turque, on cherche la dernière voyelle du verbe à l'infinitif. Si la base verbale se termine par A, E, O, ou, on va ajouter le suffixe ajak. Si la base verbale se termine par E, I, E ou U, on va ajouter ejek. Prenons des exemples. Si on veut dire il arrivera. Donc, dans la langue turque, le verbe arriver, c'est gelmek. Donc, on va supprimer mek, on va garder la base verbale. Ici, la dernière voyelle, c'est e. Dans le tableau, donc, on va ajouter ejek. Plus ejek, on va dire il arrivera au gelecek. Un autre exemple, il participera. Le verbe participer dans la langue turque, c'est katılmak. Donc, on va supprimer mak, on va garder juste la base verbale katıl. La dernière voyelle, ici, c'est e. Donc, on va regarder le tableau. Ici, e, donc on va ajouter ajak. Donc, on va dire il participera au katılacak. Prenons notre exemple, mais ici, il faut faire attention. Il dira. Dire, c'est söylemek. On va supprimer mek, on va garder la base verbale. Mais ici, la base verbale se termine par une voyelle. Söyle. Donc, on va voir le tableau. Et donc, on va ajouter ejek. Donc, on va dire o söyle ejek. Mais ici, on ne peut pas mettre deux voyelles ensemble. Donc, on va ajouter une. Donc, il dira, on va dire o söyleyecek. Un autre exemple, il sautera. Le verbe sauter dans la langue turque, c'est atlamak. Donc, on va garder la base verbale. La dernière voyelle, c'est a. Donc, on va voir le tableau. Donc, on va ajouter ajak. Ici, comme söylemek, donc la base verbale se termine par une voyelle. Donc, on va dire o atla ajak. Mais ici, on devrait ajouter. Donc, on va dire o atlayacak. Avant de conjuguer le futur pour tous les pronoms personnels, vous devez connaître la règle dite ketchup. Elle dit quoi cette règle? Si les lettres ke, te, tche, pe sont suivies par les voyelles, alors qu'est-ce qui se passe? On a la lettre K devient soit G ou yumuşak G. Le premier cas, G. Couleur, en langue turque, c'est renk. Si je veux dire sa couleur, on dit pas renki, mais
rengi. Pour le deuxième cas, yumushage. Exemple en langue turque, c'est örnek. Si je veux dire son exemple, on dit örneği. Ici, le cas est entre deux voyelles. C'est pour ça qu'on a mis yumushage et pas ge. Donc on dit örneği. On a la lettre T devient D si elle est suivie par les voyelles. Exemple 4. C'est dört en langue turque. Si je veux dire quatrième, on dit pas dördüncü, mais on dit dördüncü. La troisième lettre c'est Ç, elle devient G si elle est suivie par les voyelles. Exemple, carotte en langue turque c'est havuç. Si je veux dire sa carotte, on ne dit pas havuçu, mais havuçu. La dernière lettre, c'est P. Si elle est suivie par les voyelles, elle devient B. Exemple, livre, kitap en langue turque. Si je veux dire son livre, on ne dit pas kitabı, mais kitabı. Pourquoi j'ai fait rappel à la règle ketchup dans notre cours le futur? Tout simplement parce que pour conjuguer le futur pour le pronom personnel je et vous, c'est-à-dire en langue turque ben et biz, on doit appliquer la règle. Prenons exemple, le verbe travailler, c'est çalışmak. Bon, les pronoms personnels, je, c'est ben, tu, sen, il ou elle, o, nous, biz, vous, siz, il ou elle, pluriel, onlar. Bon, prenons l'exemple que nous avons déjà vu. O, il travaillera, on dit o çalışacak. On a ici ajouté le suffixe ajak, puisque la dernière voyelle c'était e. Bon, pour ben, on va dire ben çalışacağım. Pourquoi? Parce que le K, ici, est entre deux voyelles, le A et le E. Donc, on ne dit pas çalışacağım, mais on dit çalışacağım, selon la règle ketchup. Bon, pour sen, on dit çalışacaksın. Pour biz, même chose. On dit çalışacağız, parce que le K ici est entre les deux voyelles A et E. Donc on dit çalışacağız. Biz çalışacağız. Siz çalışacaksınız. Onlar çalışacaklar. Un autre exemple, le verbe vouloir. C'est istemek. Donc on dit o isteyecek. Ici on va ajouter la dernière voyelle, c'est le e. Donc on va ajouter le suffixe ejek. D'accord? Et ici, on va ajouter une liaison ye. Donc, on va dire isteyecek. Pour ben, on dit ben isteyeceğim. Sen isteyeceksin. Biz isteyeceğiz. Siz isteyeceksiniz. Onlar isteyecekler. Maintenant, on va passer à la forme négative au futur. En langue turque, pour marquer la négation, on va ajouter si la dernière voyelle de la base verbale est un A, E, O, U, on va ajouter ma. Si la dernière voyelle est un E, I, E, U, on va ajouter mais. Bien sûr, après, on va ajouter le suffixe du futur, ajak ou ejek. Prenons exemple. Si on veut dire, il ne mangera pas. Donc,
manger, le verbe manger, c'est yemek. Donc, on va garder la base verbale. Et la dernière voyelle, c'est un et. Donc, pour marquer la négation, on va ajouter mais, ici, parce que la dernière voyelle, c'est un et, plus le suffixe du futur éjec. Donc, si on veut dire il ne mangera pas, on dit o yeme. Bien sûr, la lettre de liaison ye, on dit o yeme éjec. Un autre exemple, il ne participera pas. Le verbe participer, c'est katılmak. Ici, la dernière voyelle, c'est et. Donc, on va ajouter la négation ma plus le suffixe du futur ajak. Donc, on va dire o katılma plus ajak. Ici, deux voyelles, on va ajouter la lettre de liaison ye. Donc, on va dire o katılmayacak. Maintenant, on va conjuguer le futur à la forme négative pour tous les pronoms personnels. Bon. Les pronoms personnels, je, ben, tu, sen, il ou elle, o, nous, c'est biz, vous, siz, il ou elle, hollar. Maintenant, si je veux dire je ne travaillerai pas. Donc, on va dire ben çalışmayacağım. Sen çalışmayacaksın. O çalışmayacak. Biz çalışmayacağız. Siz çalışmayacaksınız. Onlar çalışmayacaklar. Voilà mes amis, notre cours est fini. Arkadaşlar, dersimiz bitti. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'oubliez pas de les écrire en bas de la vidéo. Sonraki videolarda görüşmek üzere.